Bienvenue dans le dossier où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour découvrir Miss Marple et la lettre qui est arrivée après la mort. Une histoire créée par des fans pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage palpitant. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Voilà. Commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. La lettre arrivait trop tard. La pluie martelait sans relâche les fenêtres du manoir de Larchwood, les chênes centenaires gémissant sous le poids de la tempête. À l'intérieur, la lueur vacillante des bougies projetait des ombres tremblantes sur le papier peint fleuri délavé, tandis que le grondement lointain du tonnerre semblait faire écho à un grave avertissement. Mademoiselle Jane Marple était assise, tranquillement dans son fauteuil préféré près du feu, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, mais son regard perçant était loin d'être inactif. Elle était venue dans ce coin tranquille du Sussex à la demande d'une amie inquiète. Mais la tranquillité qu'elle recherchait fut brisée par un sinistre rebondissement survenu quelques heures plus tôt. Il était un peu plus de 19 heures lorsque la gouvernante, Madame Pritchard, apporta une petite enveloppe jaunie adressée à feu Lord Ashcombe. Brano, lettre, fragile et scellée d'un délicat emblème de cire, était arrivée l'après-midi même d'un bureau de poste lointain, trop tard pour être remise du vivant de Lord Ashcombe. Le vieil homme était décédé subitement 3 jours plus tôt, dans des circonstances si intrigantes que le gendarme local murmurait déjà à propos d'un acte criminel. La lettre, disait-on, contenait un secret susceptible d'ébranler les fondements de l'héritage Ashcombe, et tous les regards étaient désormais tournés vers Miss Marple pour percer le mystère avant les funérailles de la semaine suivante. D'un doigt prudent, Miss Marple brisa le fragile sceau et déplia la lettre. L'encre était fanée mais encore lisible, révélant un message énigmatique d'un écrivain anonyme. La vérité se cache sous la surface du cœur du manoir. Cherchez l'ombre où le soleil ne touche jamais, et le secret que vous désirez sera découvert. Une légère trace de terre marquait le bord inférieur du papier, comme si elle avait été enterrée ou dissimulée à la hâte. L'esprit vif de Miss Marple reconnut immédiatement le ton métaphorique. Une invitation, ou peut-être une provocation. « Curieux », murmura-t-elle. Sous la surface, le cœur du manoir. Le silence de la pièce fut rompu par l'arrivée de l'avocat de la famille, Miss Graves, un homme mince au visage de faucon, l'air nerveux et pressé. « Mademoiselle Marple, commença-t-il, j'espère que vous avez lu la lettre. Elle a fait grand bruit dans la maison. Je crains que la mort de Lord Ashcombe ne soit plus complexe qu'il n'y paraît. » Il jeta un regard inquiet vers la lourde porte de chêne derrière laquelle le reste de la famille s'était rassemblé, chuchotant à voix basse. Miss Marple hocha lentement la tête. « En effet, Monsieur Graves, cette lettre n'est pas une simple curiosité posthume. Elle suggère un secret caché, peut-être depuis des décennies. Dites-moi, je vous prie, que pouvez-vous me dire sur les circonstances de la mort de Lord Ashcombe ?» Monsieur Graves déplaça son poids. Officiellement, il s'agissait d'une insuffisance cardiaque. Lord Ashcombe a été retrouvé dans son bureau privé, assis à son bureau, un verre de sherry à moitié vide à côté de lui. Mais il y a des irrégularités. La fenêtre était verrouillée de l'intérieur. Personne n'a entendu de bruit, et pourtant son visage exprimait une terreur absolue. Le rapport du médecin ne mentionne aucune blessure externe, et pourtant je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a plus. Le personnel parle à voix basse, et certains affirment avoir aperçu d'étranges silhouettes dans le domaine ces dernières nuits. Miss Marple plissa les yeux, pensive. La fenêtre fermée de l'intérieur et personne ne dérangeait? Un scénario classique de chambre fermée à clé, n'est-ce pas? Et pourtant la terreur se lisait sur son visage, un détail très révélateur. Dites-moi, a-t-on déplacé quelque chose dans le bureau? Des papiers? Des objets déplacés? Le testament de Mademoiselle Ashcombe était conservé dans le tiroir du bureau, répondit M. Graves. Il a disparu. Les doigts de Miss Marple effleurèrent à nouveau la lettre. La trace de terre sous l'écriture évoquait l'ancien labyrinthe du jardin du domaine, dont la fontaine centrale était souvent surnommée le cœur de Mélèze. Elle se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre, la pluie ruisselant sur la vitre, transformant les jardins en une toile sombre et impressionniste.
À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit dans un léger grincement, et Lady Evelyn Ashcombe entra, le visage pâle et le regard perçant sous le voile du deuil. « Jane, dit-elle doucement, cette lettre, elle a brisé le peu de paix qui restait. Mon père était un homme sévère, mais qui souhaiterait sa mort? Et pourquoi envoyer un tel message maintenant ?» Miss Marple se retourna, observant le calme absolu de Lady Evelyn. Sous son air guindé, elle discerna une lueur de peur, peut-être de culpabilité. « Lady Evelyn, dites-moi, y a-t-il eu récemment une dispute entre votre père et quelqu'un de la maisonnée ?» Lady Evelyn hésita. « Mon frère, Charles, s'est montré distant ces derniers mois. Il devait hériter de tout si le testament le lui permettait. Père envisageait des changements, mais il n'en a jamais révélé les détails. » L'intrigue se corsa. Miss Marple se souvint d'un fragment de conversation entendu plus tôt par la gouvernante. Mention d'un tiroir verrouillé, d'une clé manquante et d'un visiteur parti brusquement le jour du décès. D'une voix calme, elle demanda « Monsieur Graves, savez-vous si quelqu'un d'autre a eu accès au bureau ce jour-là ?»« Seulement la famille et le personnel. Mais un jardinier nommé Thomas a été aperçu près de la fenêtre du bureau dans l'après-midi. Il prétendait réparer un volet cassé, mais personne ne se souvenait d'avoir vu des volets endommagés. » Un jardinier près d'une pièce fermée à clé, c'était un indice que Miss Marple avait soigneusement classé. La mention de volet suggérait une entrée ou une sortie possible, ignorée des autres. Soudain, le majordome, M. Collins, entra, portant un petit carnet relié en cuir, caché dans la cheminée de la bibliothèque, un endroit où Lord Ashcombe cachait souvent ses notes personnelles. Miss Marple prit le carnet et feuilleta des pages d'une écriture méticuleuse. Une inscription attira son attention. « Le testament doit être retrouvé avant que la tempête ne se lève. Ne vous fiez pas au visage qui sourit. » L'écriture était soignée, mais les dernières lettres de l'entrée étaient maculées, comme si elles avaient été écrites à la hâte ou sous la contrainte. Cet avertissement énigmatique confortait la théorie selon laquelle un proche était impliqué dans une trahison. « Jane, tout cela devient un véritable enchevêtrement, » murmura Lady Evelyn. « Qui parmi nous pourrait sourire en fomentant une telle trahison ?» L'esprit de Miss Marple tissait déjà des pistes. La lettre, le testament disparu, la pièce fermée à clé, la présence suspecte, du jardinier et le carnet caché, autant de fils qui convergeaient vers un secret plus profond. Ce soir-là, alors que l'orage s'apaisait et qu'un silence pesant s'installait au manoir, Miss Marple était assise près de la cheminée, la lettre posée sur ses genoux. Son regard se porta sur les ombres vacillantes qui dansaient sur les murs, imaginant le secret enfoui au plus profond du domaine, attendant qu'elle le découvre. Soudain, un léger bruit perturba le silence, un léger grattement provenant du vieux labyrinthe du jardin. Miss Marple se leva et scruta la nuit obscure par-delà la fenêtre. Était-ce le vent, ou le secret commençait-il à s'agiter, se révélant dans l'ombre? La nuit retenait son souffle, et Miss Marple savait que la lettre n'était qu'un début. Quelque part au manoir de Larchwood, la vérité attendait d'être découverte, et le danger ne faisait que commencer. D'un regard déterminé, elle murmura pour elle-même. Le jeu est en marche, en effet. Chapitre 2. La pièce, fermée à clé. L'air matinal était chargé de brume, tandis que Miss Marple se tenait silencieusement devant la lourde porte en chêne du bureau privé de Lord Ashcombe, la pièce même où le défunt seigneur avait rendu son dernier soupir dans des circonstances si mystérieuses. Une fine bruine s'était à nouveau mise à tomber, recouvrant le chemin de pierre d'un brillant glissant et donnant une atmosphère lugubre au vieux domaine. Le manoir, malgré sa grandeur, semblait désormais accablé par un profond malaise, comme si ses murs mêmes gardaient des secrets trop obscurs pour être partagés. À l'intérieur, M. Graves et l'inspecteur Lane attendaient l'arrivée de Mademoiselle Marple. L'agent, un homme corpulent, au regard perçant sous des sourcils broussailleux, avait passé les premières heures à examiner minutieusement le bureau, accompagné de l'avocat, visiblement perturbé. La pièce était scellée comme on l'avait trouvée, la lourde porte était verrouillée de l'intérieur, les fenêtres étaient enfermées à clé et aucun moyen apparent d'entrer ou de sortir, hormis la cheminée grinçante, longtemps jugée inaccessible. « Mademoiselle Marple, commença M. Graves à voix basse, nous sommes dans une impasse.
La porte était bien verrouillée lorsque Lord Ashcombe a été découvert, et aucune clé n'a été retrouvée parmi ses affaires. Personne d'autre n'y avait accès, et pourtant il semble impossible que le meurtrier soit entré ou ait pris la fuite. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il désignait la serrure vide et silencieuse. Le regard de Miss Marple balayait la pièce avec une attention délibérée. Les rideaux à fleurs fanées pendaient mollement près des vitres plombées, des gouttes d'eau traçant de l'eau ruisselait sur la vitre. Le riche fauteuil en cuir était de travers, ses coussins portant l'empreinte d'un occupant récemment disparu. Le bureau était jonché de papiers, certains propres, d'autres froissés, et un coupe-papier en argent brillait sous la douce lumière matinale. Une légère odeur de tabac flottait dans l'air, forte et reconnaissable entre toutes. « Observez, inspecteur », dit-elle doucement. « La serrure elle-même ne présente aucun signe d'effraction. Les bords sont lisses, comme si la porte avait été verrouillée en tournant doucement la clé. Pourtant, aucune clé n'a été retrouvée sur le corps, ni aux endroits habituels. Cela suggère que la serrure a été actionnée par une personne connaissant le mécanisme ou par un tout autre moyen. » Ses doigts s'approchèrent du chambranle, traçant les rainures à l'endroit où la serrure rejoignait le bois. « Avez-vous examiné la possibilité d'un double de clé ?» Lane hocha la tête. « Plusieurs ont été retrouvés, mais aucun ne correspond à cette serrure. C'est une serrure particulière, fabriquée sur mesure il y a des décennies. » Le regard de Miss Marple se porta vers l'âtre. La cheminée était froide, mais la suie noircissait les briques de façon irrégulière, comme si elles avaient été récemment dérangées. Son regard se rétrécit sur un détail étrange. La poussière sur la pierre du foyer laissait de légères traces, comme des empreintes de pas, mais elles s'arrêtaient brusquement devant la base du manteau. Quelqu'un aurait-il pu se cacher derrière la cheminée ? Songea-t-elle à voix haute, ou l'utiliser comme voie de fuite. M. Graves fronça les sourcils. La cheminée est étroite et tortueuse. On pensait qu'il était impossible à quiconque d'y monter ou d'en descendre sans équipement spécialisé. Miss Marple n'en était pourtant pas si sûre. Son expérience lui avait appris que les méthodes les plus improbables étaient là souvent utilisées par les criminels les plus malins. Elle s'approcha de la fenêtre et examina le loquet. Il était bien fermé, mais un examen plus attentif révéla une légère éraflure sur la poignée en laiton, presque invisible à l'œil nu. « Un signe de manipulation récente, peut-être, » murmura-t-elle, « ou une tentative de mise en scène. » Alors que de la lumière matinale filtrait par les hautes fenêtres, la maisonnée commença à s'agiter, peuplée de rumeurs et de demi-vérités. Le jardinier, Thomas, fut aperçu en train de discuter à voix basse avec la servante, Mary, près de l'escalier de service. Lady Evelyn Ashcombe restait dans ses appartements, le visage tiré et pâle, tandis que son frère Charles rôdait dans les couloirs avec une énergie débordante qui trahissait son trouble intérieur. Miss Marple décida qu'il était temps de parler à la maisonnée. Sa première visite fut Mary, la jeune servante aux yeux écarquillés et aux mains tremblantes. Mary admit avoir entendu des voix s'élever la veille de la mort de Lord Ashcombe. C'était Madame et Maître Charles qui se disputaient violemment. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu le mot « héritage » à plusieurs reprises. Ensuite, Maître Charles est sorti en trombe. Un indice, certes, mais attendu. L'esprit de Miss Marple passa en revue ces fragments. Une dispute d'héritage, une pièce fermée à clé, une clé manquante, et une lettre laissant entrevoir des secrets cachés au cœur du manoir. Pourtant, ce qui la troublait vraiment, c'était la peur cachée dans la voix de Mary, comme si le danger était plus proche que quiconque n'osait l'admettre. Plus tard, Miss Marple trouva Lady Evelyn dans le salon, assise près du piano à queue, les doigts crispés dans un mouchoir. « Jane, avoua-t-elle, la mort de père a ravivé de vieilles blessures. Charles et moi n'avons jamais été proches. Il supportait mal la pression du conformisme et se heurtait souvent à pair. Mais un meurtre, je n'arrive pas à y croire. » Miss Marple l'observa attentivement. Et pourtant, les tensions ont tendance à révéler des vérités cachées sous des sourires polis. Un léger sourire étira les lèvres de Lady Evelyn. Vous en voyez toujours plus que vous ne le laissez paraître. L'après-midi avançait, et Miss Marple retourna au bureau pour réexaminer la scène. Son regard se posa une fois de plus sur les papiers éparpillés. Un document, partiellement plié, portait le filigrane d'un cabinet d'avocat local. La signature était faible mais distinctive. Une écriture anguleuse,
avec un petit ornement sous la dernière lettre. Miss Marple reconnut immédiatement la signature de Charles Ashcombe. Pourquoi Charles signerait-il un document ici, dans le bureau de son père, à une heure aussi tardive, se demanda-t-elle. Soudain, un léger craquement résonna dans le couloir. Le majordome, monsieur. Collins entra, portant une petite boîte enveloppée de papier Kraft. On l'a trouvé caché derrière une brique détachée du mur de la bibliothèque. Mademoiselle Marple, expliqua-t-il. Déballant soigneusement le colis, elle découvrit une vieille clé en laiton, ternie mais intacte. Plus petite qu'elle ne l'imaginait, elle était ornée de gravures complexes, assorties à la serrure du bureau. En la tenant, elle ressentit une bouffée d'impatience. « Serait-ce la clé manquante ?» murmura-t-elle. Graves hocha gravement la tête. Il semblerait que oui, mais pourquoi le cacher dans la bibliothèque? Et qui aurait les connaissances nécessaires pour le faire sans se faire repérer? L'esprit de Miss Marple s'emballa. Quelqu'un avait accès au secret du manoir et savait exactement où cacher un tel objet. La question restait posée. Était-ce la clé qui avait enfermé Laure Ashcombe dans sa mort, ou était-ce une fausse piste destinée à tromper? Ce soir-là, le manoir sembla se refermer sur un « elle ». La lueur vacillante des bougies projetait de longues ombres, et le vent hurlait à travers les combles tel un esprit agité. Miss Marple se tenait de nouveau devant la porte verrouillée, la clé en laiton froide dans sa paume. Les pièces du puzzle s'assemblèrent lentement. Un homme piégé, une pièce verrouillée mise en scène, une famille pleine de secrets et une clé cachée là où personne n'avait pensé à regarder. À ce moment-là, un coup soudain rompit le silence. La servante Mary apparut à la porte essoufflée et pâle. « Mademoiselle Marple, venez vite !»« J'ai trouvé ceci dans le labyrinthe du jardin, près de la fontaine. » haleta-t-elle en tendant un morceau de papier froissé et taché de boue. Miss Marple prit le papier avec précaution. C'était une note griffonnée à la hâte. Il en savait trop. L'ombre attend. Attention à l'épine qui garde le cœur. Ses yeux s'écarquillèrent. L'avertissement énigmatique faisait écho à la lettre de la veille, mais celle-ci était bien plus urgente, plus désespérée. La pièce verrouillée n'était plus un simple mystère mécanique. C'était une porte d'entrée vers quelque chose de bien plus sombre. La voix de Miss Marple était ferme mais résolue. Ce soir, la vérité va éclater, et je crains que nous n'ayons que quelques instants avant la prochaine étape. Chapitre 3. Les ombres du train de minuit. La nuit était lourde, une pluie battante, de ce genre qui semblait s'infiltrer jusqu'aux os et réduire au silence le plus faible murmure. Devant la petite gare de Netherwood, le quai était glissant, faiblement éclairé par un seul réverbère à gaz vacillant dans le vent. Le train de minuit devait arriver d'un instant à l'autre, annoncé par un sifflement lointain et obsédant qui résonnait comme une plainte fantomatique dans le brouillard. Miss Marple se tenait sous la voûte ruisselante, son regard perçant, scrutant le quai désert, tandis que les secondes s'écoulaient à un rythme lent et menaçant. Plus tôt dans la soirée, elle avait reçu un télégramme énigmatique la convoquant à Londres. Il s'agissait d'une demande urgente d'un gentleman dont le nom laissait vaguement méconnaître le nom. Charles Ashcombe, le frère éloigné de feu Lord Ashcombe. Le contenu était vague, mais laissait entrevoir des révélations sur la mort mystérieuse survenue à l'Archwood Manor. Malgré l'heure tardive, Miss Marple se sentit obligée de se déplacer, espérant attraper Charles avant qu'il ne disparaisse à nouveau dans l'ombre des soupçons. Le train s'arrêta dans un sifflement de vapeur et un crissement de frein, les wagons luisants, humides et noirs, sous la lumière des lanternes. Miss Marple monta discrètement à bord, discrète au milieu de la clairsemée compagnie des voyageurs nocturnes. Elle trouva un compartiment au fond, aux vitres embuées et striées, et s'y installa, les sens à l'affût du moindre craquement et murmure du wagon. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit avec un léger clic, et une grande silhouette entra. Un homme, dont le visage était partiellement masqué par le col de son manteau et le bord de son chapeau. Son regard, vif et calculateur, se posa sur Miss Marple avec une lueur de reconnaissance, avant de s'asseoir en face d'elle, sans un mot. « Monsieur Ashcombe » s'aventura-t-elle prudemment. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « Oui, Miss Marple, je suis soulagé que vous soyez venue. Il y a des choses à l'Archwood que vous devez savoir, des choses qu'on a cachées à tout le monde. » Sa voix était basse, teintée d'anxiété.
Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer une seconde passagère. Une femme vêtue d'une cape sombre, le visage dissimulé sous un voile. Elle marqua une pause, son regard nerveux passant de l'un à l'autre, puis s'assit à côté de Charles. La tension dans le compartiment s'épaissit, tel l'air chargé avant une tempête. Le regard de Miss Marple se porta subtilement sur les mains gantées de la femme, qui serrait un petit papier plié. Uncherlan tremblait, et tandis que le train s'enfonçait dans la nuit, un coin se détacha, révélant un fragment d'écriture qu'elle reconnut, un gribouillage hâtif de la même encre que les notes mystérieuses trouvées à Larchwood. « La lettre » murmura Miss Marple, « est maintenant une rencontre dans ce train. Le destin tisse ses fils avec des mains curieuses. » La voix de Charles se réduisit à un murmure. « Ma sœur m'a prévenu. La lettre n'était que le début. Quelqu'un veut garder les secrets enfouis, quel qu'en soit le prix. J'ai peur pour ma vie. » Les yeux de la femme voilée brillèrent soudain de peur et de détermination. « Il faut être prudent. Il y a des ombres qui nous observent, même ici. » Soudain, le train fut secoué violemment et les lumières vacillèrent. Un cri étouffé résonna dans le couloir. La poignée de la porte claqua violemment. Miss Marple se leva avec une autorité tranquille. « Restez ici, » ordonna-t-elle. « Je vais enquêter. » En pénétrant dans l'étroit couloir, elle aperçut une ombre filer devant un compartiment voisin. L'air sentait vaguement le tabac et quelque chose de métallique, cuivré et âcre. La pluie martelait plus fort les vitres, comme pour étouffer le drame qui se déroulait. Le cœur de Miss Marple s'accéléra. Elle atteignit le compartiment le plus proche et ouvrit la porte pour découvrir l'occupant. Un gentleman bien habillé, affalé contre le mur, une légère tache cramoisie s'étalant sur son revers. Quelqu'un a essayé de le faire taire, pensa Miss Marple agenouillée près de l'homme. Il respirait encore, mais à peine. Le compartiment de l'autre côté de l'allée révélait une chaise renversée et des papiers éparpillés, dont l'un portait le même filigrane distinctif que Miss Marple avait vu à Larchwood Manor. Au milieu de ce désordre, un stylo-plume cassé gisait, brisé, l'encre s'accumulant sur le velours du revêtement. De retour auprès des autres, l'esprit de Miss Marple s'emballa. Les indices indiquaient une tentative délibérée de perturber cette réunion, de rompre le lien fragile qui unissait les secrets d'Ashcombe. « À qui cela profiterait-il » demanda-t-elle à Charles. « Et quelle vérité détiens-tu que les autres craignent ?» Le regard de Charles s'assombrit. L'héritage, le testament manquant, les lettres, tout cela est une pièce du puzzle. Mais le secret le plus dangereux est celui d'une trahison au sein de notre propre famille. Miss Marple observa la femme voilée. « Et vous? Quel est à votre intérêt ?» Elle hésita, puis retira son voile, révélant un visage déterminé, marqué par des larmes récentes. « Je suis Eliza Hartwell, une cousine éloignée et détentrice de vérités oubliées depuis longtemps. J'ai voulu avertir Charles, mais j'ai été suivi jusqu'ici. » Le fracas rythmique du train sembla s'accélérer, reflétant l'urgence du compartiment. Soudain, un léger grincement retentit dans le wagon adjacent, comme si quelqu'un se déplaçait furtivement juste derrière les fines parois. Les yeux de Miss Marple brillaient de détermination. « Nous devons découvrir qui marche dans l'ombre et pourquoi le train de minuit est devenu un couloir de secrets et de mort. » Alors que le train s'enfonçait dans la campagne enveloppée de brouillard, Miss Marple savait que le voyage était loin d'être terminé. Les ombres s'allongeaient et la nuit réservait encore d'autres dangers. Et quelque part, au-delà des voiles et des murmures, le véritable marionnettiste attendait son heure. Chapitre 4. Le testament qui n'a jamais été signé. La bruine froide d'un début de soirée d'automne s'abattait sur le manoir de Larchwood, la pluie crépitant doucement contre les vitraux comme le tic-tac d'une horloge, annonçant un moment inédit. Dans le salon faiblement éclairé, Miss Marple était assise en face de M. Graves, l'avocat de la famille, dont l'attitude habituellement posée était troublée par la nouvelle qu'il venait de lui transmettre. Le feu projetait des ombres vacillantes sur les murs, leur forme dansante, presque moqueuse dans la solennité de la pièce. Dehors, les grands chênes ondulaient au gré du vent, murmurant des secrets que seule la nuit pouvait comprendre. « Mademoiselle Marple », commença M. Graves, la voix lourde de malaise, « je dois avouer qu'il y a une grave complication. Le testament que Lord Ashcombe était censé avoir signé, celui qui déciderait de l'avenir de ce domaine,
n'a en réalité jamais été signé. Il déposa une épaisse enveloppe sur la table basse entre eux. Ce projet, retrouvé dans son bureau, porte ses initiales, mais il manque la signature finale. Sans elle, le document n'a aucune valeur juridique. Le regard perçant de Miss Marple étudia le papier, dont la fine écriture s'incurvait élégamment sur la page. Elle remarqua la main méticuleuse, les corrections soignées dans la marge et la légère empreinte d'un stylo plume, suggérant que le document avait été manipulé avec le plus grand soin. Pourtant, l'absence de signature n'était pas un simple oubli. C'était un détail crucial qui bouleversait toute la donne en matière d'héritage et de motivation. Un testament non signé n'est que les notes d'un gentleman, songea doucement Miss Marple. Il laisse à la loi le soin d'interpréter les intentions, mais ce sont souvent les intentions qui sont les plus insaisissables. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre striée par la pluie, où le labyrinthe du jardin s'étendait dans l'ombre, ses chemins sinueux étant une parfaite métaphore des affaires complexes de la famille Ashcombe. « Monsieur Graves, poursuivit-elle, qui connaissait ce testament non signé, et qui aurait pu souhaiter qu'il reste incomplet? » « Seulement une poignée, répondit-il. Lord Ashcombe était secret et ne se confiait qu'à très peu de personnes. Sa sœur Lady Evelyn et son fils Charles étaient au courant du projet. Mais le rendez-vous final avec le notaire pour la signature n'eut jamais lieu. Certains disent que Lord Ashcombe hésitait, peut-être sous la pression de sa famille. Miss Marple plia soigneusement le papier. La pression peut engendrer le ressentiment, et le ressentiment, le désespoir. Dites-moi, monsieur Graves, avez-vous remarqué quelque chose d'anormal dans l'écriture? Des traces de falsification ou d'altération? Il hocha la tête et sortit une loupe. Ensemble, ils examinèrent les délicates fioritures et boucles du document. Les initiales sont conformes au style habituel de Lord Ashcombe, mais les notes marginales semblent d'une main, différentes, plus hâtives, moins raffinées. Un assistant peut-être? Ou quelqu'un cherchant à influencer les conditions? Avant que M. Grave puisse répondre, la porte s'ouvrit et Lady Evelyn entra, le visage pâle mais résolu. « J'ai entendu dire, dit-elle, que le testament n'était pas signé. Cela change tout. » Miss Marple l'observa attentivement. Sous l'apparence calme de Lady Evelyn se lisait une lueur de peur. Peur non seulement de perdre, mais aussi d'être exposée. « Ma chère Lady, Evelyn, pourriez-vous partager ce que vous savez des intentions de votre frère? Vous a-t-il confié ses désirs ?» Lady Evelyn hésita, puis avoua. Père était déchiré. Charles hériterait de tout selon le testament précédent, mais le Nouveau Testament privilégiait les œuvres caritatives et les parents éloignés. Père craignait les dissensions familiales que cela engendrerait. Les discordes familiales peuvent engendrer de sombres motivations, observa calmement Miss Marple. Y a-t-il eu des disputes, des menaces, quoi que ce soit qui puisse perturber Lord Ashcombe dans ces derniers jours? Les yeux de Lady Evelyn s'assombrirent. Charles était furieux en apprenant la conscription. Il s'est disputé avec Père avec véhémence. Mais un meurtre? Je ne peux pas l'imaginer. Miss Marple repensa à la lettre retrouvée quelques jours plus tôt, celle arrivée trop tard, laissant entrevoir les secrets cachés au cœur du manoir, et aux notes mystérieuses qui semblaient tisser une toile autour du testament disparu. La colère de Charles semblait plus profonde que la simple frustration. Plus tard dans la soirée, Miss Marple trouva Charles seul dans la bibliothèque, silhouette décharnée, penché sur un verre de cognac. Ses yeux, sombres et inquiets, se levèrent lorsqu'elle entra. « Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Père ?» dit-il amèrement. « Je pense qu'il y a beaucoup de choses non dites, monsieur Ashcombe, » répondit-elle calmement. « Dites-moi, étiez-vous au courant de l'existence du testament non signé avant qu'il ne soit retrouvé ?» Charles déglutit difficilement. Personne n'était censé le voir. Père voulait tout changer en silence. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Il ne m'a jamais fait confiance. Mais cette colère a-t-elle conduit au meurtre? Il faudra que tu le découvres. Miss Marple remarqua le tremblement dans sa voix, ses poings serrés. Les secrets peuvent être des armes puissantes, dit-elle, surtout lorsqu'ils sont maniés par ceux qui pensent n'avoir plus rien à perdre. Alors que le manoir s'installait dans la nuit, un coup soudain à la porte fit sursauter Miss Marple. C'était le majordome, Monsieur Collins, qui tenait une petite enveloppe cachetée. « Ceci a été glissé sous la porte du bureau il y a quelques instants, madame, » dit-il gravement. À l'intérieur se trouvait une lettre, dont l'écriture était familière et tremblante. On pouvait y lire
Le testament jamais signé contient bien plus que des mots. Consultez le registre sous le cœur du jardin. Miss Marple retint son souffle. Le cœur du jardin, la fontaine au cœur du labyrinthe, avait déjà été évoqué, un lieu à la fois littéral et symbolique dans ce mystère grandissant. Elle se leva avec détermination, l'ombre du manoir s'épaississant autour d'elle. Le testament non signé n'était plus une simple formalité juridique. C'était la clé d'une vérité cachée, enfouie sous des couches de loyauté familiale, de cupidité et de tromperie. Et, quelque part dans l'obscurité, l'auteur de cette note effrayante observait, attendant que Miss Marple suive le chemin, celui qui pourrait mener à la révélation finale ou à un danger au-delà de l'imagination. Chapitre 5. Disparu sans laisser de traces. L'aube se leva sur le village de Netherwood, enveloppé d'un épais brouillard tenace, de ceux qui semblaient s'accrocher au sol et engourdir les sens les plus aiguisés. L'air matinal était frais, humide et inquiétant. Un voile parfait pour les secrets et les fausses pistes. Miss Marple arriva au bureau de poste du village, convoquée d'urgence par un télégramme haletant de M. Grave. Le message était bref mais alarmant. Charles Ashcombe a disparu. Recherches en cours. Votre présence est requise. Le manoir, d'ordinaire bastion de dignité tranquille, était désormais un véritable bourdonnement d'activité. Les domestiques s'activaient, le visage crispé, les murmures se répandaient comme une traînée de poudre, et le gendarme local arpentait nerveusement la grande entrée. Les jardins, détrempés et chargés de gouttes de pluie, semblaient en deuil, tout comme la paix fragile de la famille. La première vision de Miss Marple fut celle de Lady Evelyn, debout près des grilles en fer forgé, les mains tremblantes serrant un mouchoir en dentelle. « Jane » souffla-t-elle. « Il a tout simplement disparu. Pas un mot, pas un mot. Sa chambre était intacte, pas de signe d'emballage, pas de lettre. C'était comme s'il avait disparu. » À l'intérieur du manoir, l'atmosphère s'épaissit. Monsieur Grave s'accueillit mademoiselle Marple d'un air sombre. Les domestiques jurent que Charles était dans ses appartements tard hier soir. Pourtant, ce matin, il était introuvable. Les fenêtres étaient toutes verrouillées, les portes verrouillées. C'est incompréhensible. Le regard de Miss Marple parcourut la scène, le lit parfaitement fait, un verre de whisky à moitié vide sur la table de nuit et un petit journal relié en cuir laissé ouvert sur le bureau. Ses doigts effleurèrent la page, révélant une inscription griffonnée à la hâte. La confiance est fragile, facilement brisée. La vérité est plus profonde que ce que l'on voit. Les ombres s'accumulent là où la lumière n'ose pas s'avancer. Un frisson lui parcourut l'échine. Les mots résonnaient avec les autres indices, la lettre, le testament non signé, les réunions nocturnes dans le train. Les pièces du puzzle s'alignaient vers un noyau plus sombre. Le gendarme s'approcha et rapporta des empreintes de pas trouvées près du labyrinthe du jardin, boueuses et menant à la fontaine centrale, le cœur même sur lequel Miss Marple s'était penchée quelques jours auparavant. Pourtant, étrangement, aucune empreinte de pas ne marquait le chemin du retour, comme si le voyageur avait disparu à la fontaine elle-même. Miss Marple plissa les yeux. Le jardin est un lieu de symbolisme et de dissimulation. Quelqu'un a peut-être utilisé le labyrinthe pour dissimuler son passage ou envoyer un message. Elle alla trouver le jardinier, Thomas, un homme stoïque dont les mains usées témoignaient de décennies d'entretien du terrain. Interrogé, il révéla une étrangeté. « Mademoiselle Marple, j'ai remarqué que le bassin en pierre de la fontaine avait été déplacé hier soir. De la terre fraîche là où il n'y en aurait pas. On aurait dit que quelqu'un avait creusé. » Son esprit s'emballa. La fontaine, le registre caché en dessous, la note l'invitant à regarder plus en profondeur. Charles, disparu, aurait-il pu découvrir quelque chose de dangereux et s'y réfugier? Ou était-il tombé dans un piège? Lady Evelyn, convoquée au salon, parut pâle et évasive. Pressée de questions, elle admit « Charles et père avaient bien plus que de simples différends juridiques. Il y avait de vieux griefs, des secrets de famille qui pouvaient tous nous ruiner. Charles cherchait désespérément des preuves de la trahison de père. Il craignait ce qui pourrait éclater au grand jour. » Miss Marple ressentait le poids d'histoires refoulées et d'émotions confuses. Avidité, peur et désespoir formaient un cocktail explosif chez les Ashcombe. Mais lequel d'entre eux pouvait disparaître sans laisser de traces? Et pourquoi?
Cette nuit-là, alors que les couloirs du manoir s'étaient plongés dans un silence gêné, Miss Marple examina l'écriture du journal, la comparant soigneusement à des échantillons connus. Sa découverte était subtile mais profonde. L'entrée était rédigée de 2 mains, distinctes, les dernières lignes hâtives et tremblantes, trahissant un moment de panique. Soudain, un léger bruissement s'éleva de la cheminée du bureau. Le cœur de Miss Marple s'accéléra tandis qu'elle s'agenouillait pour examiner la situation. Cachée sous une brique mal fixée se trouvait une petite note pliée. En la dépliant, elle lut « Méfiez-vous de l'ami qui sourit trop chaleureusement. L'ombre se rapproche. » La pièce semblait se refermer sur elle, le silence pesant, lourd de menaces. Quelqu'un dans cette maison n'était pas celui qu'il paraissait être, et la disparition de Charles n'était pas un accident, mais une disparition soigneusement orchestrée. Alors que le brouillard s'épaississait dehors, engloutissant le manoir dans son étreinte froide, Miss Marple murmura « Le jeu s'assombrit et les ombres s'allongent. Bientôt, la lumière devra éclairer les disparus, et ceux qui les ont évanouis. » Et quelque part au-delà des murs, cachés dans le labyrinthe des mensonges et de la tromperie, la vérité attendait, silencieuse, observatrice et mortelle. Chapitre 6. Secret derrière des portes closes. La pluie tombait sans relâche, transformant les ruelles sinueuses autour du manoir de Larchwood en rivières de boue et d'ombre. À l'intérieur de la grande demeure, le murmure des voix se mêlait au tic-tac d'une vieille horloge de parquet dans le hall, dont le pendule oscillait à un rythme régulier et inquiétant. Miss Marple se tenait silencieuse dans le couloir sombre, une légère odeur de bois humide et de laiton poli flottant dans l'air. Ce soir-là, la grandeur du manoir semblait teintée d'inquiétude, comme si les murs eux-mêmes retenaient en leur souffle, gardant des secrets derrière des portes restées fermées depuis des années. C'était Madame Pritchard, la gouvernante, qui avait convoqué Mademoiselle Marple avec un mot aussi discret qu'un murmure. La porte de l'aile est, verrouillée depuis des décennies, a été retrouvée entr'ouverte ce matin. Cette porte, longtemps, scellée après une tragédie dont personne ne parlait, avait fait l'objet de spéculations feutrées, mais d'aucune enquête, jusqu'à présent. Alors que Miss Marple poussait la lourde porte en chêne, un souffle d'air vicié et chargé de moisis l'accueillit, chargé d'une légère trace de tabac et de vieux papiers. La pièce au-delà était un bureau oublié, dont le mobilier autrefois élégant était couvert de poussière, des toiles d'araignée accrochées au coin, comme des doigts fantomatiques. Une unique fenêtre, striée de pluie et de crasse, donnait sur le labyrinthe de jardins sauvages et envahis par la végétation. Son regard trouva rapidement ce qu'elle cherchait, une chaise renversée, des papiers éparpillés sur le sol et une légère empreinte de pas dans la poussière près de la cheminée. Mais le plus intriguant était la silhouette floue d'une bibliothèque légèrement entr'ouverte, révélant un passage étroit derrière elle, une pièce secrète. Dans l'espace exigu, Miss Marple découvrit un journal relié en cuir, aux pages jaunies mais préservées. L'écriture était élégante et pourtant tendue, comme si l'auteur avait couru contre le temps. Au fil de sa lecture, le fil d'un conflit familial longtemps enfoui refit surface. Des références à un registre secret, des trahisons et un plan visant à révéler un terrible secret qui briserait le nom des Ashcombe. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna pour voir Lady Evelyn entrer, le visage pâle et résolu. « Jane, je croyais être la seule à connaître cette pièce. Père a insisté pour qu'elle soit fermée à clé. Il a dit qu'elle contenait des choses qu'il valait mieux ne pas voir. » Miss Marple hocha la tête. « Les secrets ont tendance à s'envenimer, Lady Evelyn. Ce journal suggère que la vérité est enfouie sous un silence profond. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de M. Graves, porteur d'une enveloppe d'apparence officielle. « Mademoiselle Marple, ceci a été trouvé dans le registre mentionné dans le journal. C'est une lettre adressée à Charles, l'avertissant de se méfier de ceux qui sourient en cachant des poignards. » Miss Marple fronça les sourcils. Le ton de la lettre lui était familier, en harmonie avec les notes énigmatiques disséminées tout au long de l'enquête. Quelqu'un dans cette maison tisse une toile de tromperie, et la menace est plus proche que nous ne l'imaginions. Plus tard, Miss Marple alla retrouver l'ancien précepteur de Charles, un homme discret nommé M. Faraday, récemment revenu au village. Son air nerveux et ses réponses évasives ne firent qu'accroître ses soupçons. « J'ai appris beaucoup de choses à Charles, Miss Marple.
avoua-t-il. Mais je craignais ce qu'il pourrait découvrir par lui-même. Certaines vérités peuvent détruire même les liens les plus forts. La nuit avançait et le manoir s'assombrissait, les ombres se formant dans les coins, tandis que la pluie grondait contre les vitres. Miss Marple se tenait de nouveau devant la porte secrète, le Rounded Milan, poids des révélations pesant sur elle. Derrière ces portes closes, murmura-t-elle, se cache non seulement l'histoire familiale, mais aussi le mobile du meurtre. Soudain, un léger bruit, une clé tournant dans une serrure, résonna dans le couloir. Miss Marple se raidit, son regard perçant se fixant sur le bruit. L'ombre se déplaçait-elle, se rapprochant de la vérité ultime? Ou était-ce un piège, tendu par des mains cherchant désespérément à cacher leur secret? Le jeu était loin d'être terminé, et la soirée promettait de révéler bien plus que quiconque n'osait d'imaginer. Chapitre 7. Un murmure des morts. La tempête s'était enfin calmée, laissant derrière elle un monde détrempé, noyé dans une fine brume persistante qui s'accrochait à chaque feuille et à chaque pierre. Le village de Netherwood était silencieux, sous un ciel gris ardoise, ses ruelles étroites luisant sous la pluie et les rares lueurs du gaz se reflétant dans les flaques d'eau. Au manoir de Larchwood, la demeure autrefois fière semblait s'affaisser sous le poids des secrets et du chagrin, ses fenêtres fixant comme des yeux sombres le crépuscule naissant. Miss Marple, enveloppée dans son châle de laine, s'avança sur les dalles anciennes de la terrasse, son souffle perçant dans l'air froid du soir. Elle tenait à la main un mot plié, humide de pluie, mais dont l'encre était encore lisible, un murmure venu des morts. C'est Lady Evelyn qui avait découvert le message, caché sous une planche du parquet du bureau, un lieu où son défunt père s'était souvent retiré durant les derniers jours de sa vie. Le message était bref, mais son ton était pressant, presque désespéré. Regardez au-delà de ce que l'œil voit, les morts ont encore des histoires à raconter. Ne vous fiez pas au sourire, car le voile cache la vérité. Miss Marple plissa les yeux en dépliant le papier. L'écriture était incontestablement celle de Lord Ashcombe, du moins le semblait-il, mais l'apparition soudaine de ce mot si soigneusement dissimulé soulevait plus de questions que de réponses. Qui l'avait laissé là, et pourquoi était-il resté caché jusqu'à présent? Le plus urgent était de savoir à quel secret il faisait référence. Une vérité enfouie sous des couches de loyauté familiale, de mensonges et de trahison. Un bruit de pas interrompit ses pensées. Lady Evelyn s'approcha, le visage pâle et tendu, la lueur vacillante des bougies, projetant des ombres nettes sur ses traits délicats. Jane, la maison, semble plus froide depuis la mort de père, comme si son esprit s'attardait, refusant de trouver le repos tant que justice n'aurait pas été faite. Sa voix tremblait légèrement, trahissant un chagrin qu'elle exprimait rarement. Miss Marple lui offrit un sourire réconfortant, mais resta concentrée. En effet, Lady Evelyn, parfois le passé nous parle à voix basse, et c'est à nous de l'écouter attentivement. Dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel depuis la découverte de ce mot? Evelyn hésita avant d'admettre. Charles est agité. Depuis la mort de père, il se replie sur lui-même, arpentant les couloirs à des heures indues. Je crains qu'il ne porte un fardeau plus lourd que nous ne le pensons. Miss Marple hocha la tête, pensive. La tension émotionnelle peut en dire long sur la vraie nature d'un homme. Pourtant, c'est ce qu'il cache qui m'inquiète le plus. Plus tard dans la soirée, Miss Marple convoqua une réunion silencieuse dans la bibliothèque. L'atmosphère était tendue, la pluie claquant sans cesse contre les hautes fenêtres. Étaient pas présents Lady Evelyn, Migrave, l'avocat, et Charles Ashcombe, dont le visage pâle trahissait des nuits blanches et une anxiété croissante. Le regard de Miss Marple parcourut la pièce avant qu'elle ne commence. Nous sommes ici parce que le voile du secret qui entoure la mort de Lord Ashcombe et les affaires du manoir de Larchwood s'amincit. La note découverte aujourd'hui révèle des vérités cachées, et je crois que le défunt Lord a cherché à nous guider avant son dernier souffle. Charles se tortilla, mal à l'aise. Quel genre de vérité, Miss Marple? J'ai essayé de protéger la famille du scandale. Mais à quel prix, Charles? Insista doucement Miss Marple. Les secrets ont tendance à s'envenimer, ne menant qu'à la ruine. Dites-moi, y avait-il quelqu'un qui aurait pu vouloir du mal à votre père? Il jeta un coup d'œil à sa sœur, puis à Miss Marple. Il y a eu des disputes, c'est sûr. Des surlinotes. Désaccords sur le testament,
la succession, l'avenir. Mais mon père était un homme fier. Il gardait beaucoup de choses pour lui. Monsieur Graves intervint. On sait que Lord Ashcombe fut troublé dans ses derniers jours, marmonnant souvent à propos de trahison et d'ombres qui se cachaient invisibles. Les yeux de Miss Marple se posèrent bas sur Charles. « Et vous? Avez-vous vu ces ombres ?» Charles serra les dents. « Peut-être plus que je ne veux l'admettre. Je crains que nos proches ne cachent les plus sombres intentions. » Alors que la soirée s'avançait, Miss Marple examina le papier et l'encre du billet, les comparant méticuleusement aux lettres et documents des archives du manoir. Son œil perçant décela de subtiles incohérences. Le papier, bien que vieux, portait de légers filigranes provenant d'une source plus récente, et la fluidité de l'encre trahissait la main d'une personne expérimentée mais prudente. Ce message est peut-être un message du passé, mais il a été rédigé récemment, a-t-elle observé. Quelqu'un cherche à manipuler, à induire en erreur. Un coup soudain à la porte fit sursauter la pièce. Le majordome, M. Collins, entra avec un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. À l'intérieur se trouvait un recueil de lettres, longtemps caché, attaché par un ruban délavé. L'écriture appartenait à une femme, un nom inconnu, mais vite reconnu, Clara Ashcombe, la première épouse du défunt lord, disparue dans des circonstances mystérieuses des décennies auparavant. Le pouls de Miss Marple s'accéléra. Les lettres parlaient de trahison, de liaisons secrètes et d'un scandale soigneusement étouffé par la famille pour protéger son nom. L'une d'elles faisait allusion à un enfant caché et à un dangereux secret qui pourrait bouleverser à jamais l'héritage des Ashcombe. Tandis que le feu crépitait, la pièce semblait se refroidir, les ombres s'allongeant sous le poids de la révélation. Le murmure des morts s'était transformé en rugissement, et Miss Marple savait que les prochaines étapes seraient périlleuses. Son regard croisa celui de Charles, chargé de vérités inexprimées. « Le passé nous tend les bras », dit-elle doucement, « et bientôt, les secrets qu'il recèle ne seront plus des murmures, mais des coups de tonnerre. » Dehors, la brume s'épaississait, engloutissant le manoir et ses secrets. La nuit était loin d'être terminée, et les morts avaient encore beaucoup à dire. Chapitre 8. La vérité du journal caché. Le manoir était enveloppé d'une épaisse brume, la pluie s'étant retirée, laissant derrière elle un froid humide qui s'infiltrait dans tous les recoins de l'Archwood. Dans la bibliothèque faiblement éclairée, Miss Marple était assise près du feu vacillant, un petit journal relié en cuir ouvert devant elle sur la table en acajou poli. La pièce sentait le vieux papier et les souvenirs oubliés, le silence n'étant ponctué que par le crépitement occasionnel des flammes. Dehors, le vent soufflait à travers les chênes, centenaire, comme pour inciter le passé à révéler ses secrets. Ce fut une découverte de grande importance. Le journal avait été dissimulé derrière un faux panneau dans les étagères encastrées de la bibliothèque, découvert seulement après l'examen persistant de la pièce secrète par Miss Marple, découverte quelques jours plus tôt. Ces pages étaient cassantes, l'encre fanée mais lisible, et son contenu promettait d'éclairer les recoins obscurs de l'histoire de la famille Ashcombe. Jusque-là, incompréhensible. Miss Marple parcourut du regard les notes soigneusement rédigées, d'une écriture méticuleuse, parfois interrompue par des gribouillages hâtifs, révélant des moments d'anxiété. L'auteur, un ancêtre Ashcombe inconnu, semblait-il, y évoquait des dettes, des trahisons et un vieux grief qui couvait sous le vernis poli de la famille. Un registre, mentionné à maintes reprises, contenait, disait-on, des noms, des dates et des sommes susceptibles de briser des réputations et de bouleverser des héritages. Au fil de sa lecture, un schéma se dessina. Le journal évoquait une alliance secrète, un pacte scellé dans le secret et maintenu par des menaces. La peur de l'auteur devint palpable, culminant dans un passage glaçant qui mettait en garde contre un châtiment. Ceux qui rompent le pacte verront les ténèbres les encercler. Le passé est vivant et il se souvient. La pièce se refroidit, la lumière du feu vacillant comme perturbée par une présence invisible. Miss Marple referma doucement le journal et leva les yeux pour découvrir Lady Evelyn, silencieuse dans l'embrasure de la porte, le visage pâle et tiré. « Jane, murmura-t-elle, ce journal confirme mes pires craintes. La famille a depuis longtemps enfoui des péchés et il pourrait être la cause de la mort de père. » Miss Marple hocha lentement la tête. Les secrets gardés trop longtemps
engendre souvent des tragédies. La question est, qui détient la clé du passé et qui risque de tout perdre si la vérité éclate? Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de M. Grave, porteur d'une nouvelle inquiétante. Le registre mentionné dans le journal avait disparu de sa cachette sous la fontaine du jardin. Quelqu'un l'avait volé, sans doute pour enterrer le passé. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Le registre manquant constituait un lien tangible entre les avertissements du journal et le danger présent. Celui qui l'avait dérobé cherchait désespérément à contrôler le récit. Elle convoqua Charles Ashcombe à la bibliothèque, espérant jauger sa réaction. Le jeune homme semblait tendu, son regard oscillant entre le journal ouvert et les flammes vacillantes. « Je n'ai jamais entendu parler de ces alliances, dit-il doucement, mais cela explique les menaces que j'ai reçues. Quelqu'un veut m'empêcher de découvrir la vérité. » Miss Marple l'observa attentivement. Sous son agitation, elle décelait une détermination d'acier, celle d'un homme prêt à affronter les ténèbres, même au péril de sa vie. Alors que la nuit tombait, Miss Marple retourna seule dans le labyrinthe du jardin, la lune projetant de longues ombres argentées sur les sentiers tortueux. Au bord de la fontaine, elle s'agenouilla et examina la terre remuée où le registre avait été dissimulé. Là, à peine visible au clair de lune, se trouvait une légère empreinte de pas, petite, volontaire et récente. Son cœur s'emballa. Le voleur était toujours là, observant, attendant. Le journal caché avait révélé beaucoup de choses, mais le grand livre volé promettait la vérité finale, dévastatrice. Et quelque part dans le manoir, derrière des portes closes et des sourires prudents, le marionnettiste préparait son prochain mouvement. Miss Marple se leva, l'air froid de la nuit lui mordant les joues, et murmura dans l'obscurité « La vérité ne peut rester enfouie éternellement. Bientôt, les ombres se dissiperont et la révélation finale éclatera. » Chapitre 9. Le piège tendu au crépuscule. La lumière déclinante du jour projetait de longues ombres squelettiques sur le vaste domaine du manoir de Larchwood. Le ciel meurtri par les teintes violacées d'un orage imminent. Un vent froid agitait les feuilles d'automne, murmurant à travers les chênes majestueux comme s'il portait le murmure de secrets enfouis depuis longtemps. Miss Marple se tenait près de l'orée du labyrinthe, le regard fixe et contemplatif. Ce soir, elle comptait bien attirer l'insaisissable vérité hors de sa cachette, avec un piège tendu avec autant de soin que les fils d'une toile d'araignée. L'agitation habituelle du manoir était feutrée, la maisonnée pleinement consciente que les révélations des jours précédents avaient ébranlé sa paix fragile. Des murmures flottaient dans les couloirs, des regards furtifs se croisant, la suspicion pesant comme un brouillard. Le registre manquant, les journaux cachés, les notes énigmatiques, tout indiquait un crescendo que Miss Marple était déterminée à atteindre, avant que l'obscurité n'engloutisse les dernières lueurs. À l'intérieur de la bibliothèque, Lady Evelyn se déplaçait avec une grâce nerveuse, ses doigts tordant un délicat mouchoir brodé aux armoiries d'Ashcombe. Son regard trahissait un trouble sous sa façade sereine. Un peu plus tôt, elle avait confié à Miss Marple ses craintes, d'une trahison non seulement extérieure, mais aussi interne à leur famille. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Jane, je crains que certains péchés soient si profonds qu'ils empoisonnent le sang de génération en génération. » Monsieur Graves avait organisé une réunion, insistant pour que les principaux protagonistes, Lady Evelyn, Charles et le personnel de maison, se réunissent sous le prétexte d'une réunion de routine en soirée. Le plan de Mademoiselle Marple était subtil, en présentant des informations soigneusement élaborées et en observant les réactions, elle espérait démasquer le plus grand fourbe. Alors que le crépuscule s'installait, les lustres du grand hall s'allumèrent, leurs lueurs chaleureuses luttant contre l'obscurité croissante. Les lourds rideaux furent tirés, révélant les premières gouttes de pluie de l'orage s'écrasant contre les fenêtres, ajoutant un rythme impérieux à la tension grandissante. Miss Marple ouvrit l'assemblée avec une autorité calme. « Nous avons découvert beaucoup de choses ces derniers jours. Lettres, journaux, documents disparus. Pourtant, le cœur du problème reste obscur. Je crois que la disparition du registre n'était pas un accident, mais une tentative délibérée d'empêcher la vérité d'émerger. » Son regard parcourut les visages rassemblés. Les yeux de Lady Evelyn scintillaient de malaise.
La mâchoire de Charles se serrait fermement. Monsieur Collins, le majordome, gardait une attitude impassible, tandis que le jardinier, Thomas, s'agitait, mal à l'aise. Je propose que nous parlions franchement ce soir. Fini les secrets à huis clos. Elle dévoila ensuite le fac-similé d'une lettre récemment découverte, Anna Anansionona, l'encre pâle mais à l'écriture indubitable. Ce mot évoque une trahison au sein de la famille, mettant en garde contre un ami au visage souriant mais au poignard caché. Un silence s'installa. Charles le rompit, la voix basse et sur la défensive. « Insinuez-vous que l'un de nous est responsable de la mort de mon père ?» Le regard de Miss Marple croisa le sien. « Je sous-entends que la vérité est souvent plus proche qu'on ne l'imagine. Réfléchissez, si vous le voulez bien, à qui profite le silence et à qui craint d'être exposé. » La conversation devint tendue, les accusations à peine dissimulées sous des mots polis. Lady Evelyn révéla une récente dispute avec feu Lord Ashcombe au sujet du changement de testament. Monsieur Collins fut entendu exprimer sa loyauté envers un membre de la famille plutôt qu'envers un autre. Thomas le jardinier laissa entendre qu'il voyait d'étranges silhouettes près du labyrinthe du jardin à des heures indues. Soudain, un cri aigu retentit dans la galerie supérieure. La maisonnée se précipita vers le bruit. Miss Marple en tête. Là, dans le couloir sombre, se tenait Mary, la femme de chambre, tremblante de surprise. « J'ai trouvé ceci », balbutia-t-elle, entendant un morceau de papier plié. En le dépliant soigneusement, Miss Marple reconnut l'écriture, un gribouillage rapide correspondant aux notes découvertes précédemment. On pouvait y lire « La vérité se trouve sous le rosier, près du mur est. Attention à l'épine ». Sans hésiter, Miss Marple conduisit le groupe dehors, l'orage battant à plein régime, la pluie cinglant l'air. Sous la lumière froide d'une lanterne, ils atteignirent l'endroit indiqué, un rosier tentaculaire, aux branches lourdes d'épines acérées et aux feuilles humides et luisantes. Agenouillée, Miss Marple commença à dégager le sol près des racines. Ses doigts effleurèrent un objet solide, une petite boîte métallique, humide et corrodée. En l'ouvrant, elle découvrit une liasse de papier, des registres, des lettres, et un document final signé par Lord Ashcombe lui-même, une confession révélant la trahison et les véritables motivations des troubles familiaux. Mais alors qu'elle se levait pour partager la révélation, une ombre se détacha de l'obscurité derrière le mur du jardin, une silhouette rapide et désespérée. L'éclat d'un couteau illumina la lumière de la lanterne. Avant que Miss Marple ne puisse réagir, l'agresseur s'enfuit dans la nuit orageuse, ne laissant derrière lui que l'écho de ses intentions. À bout de souffle, Miss Marple rassembla les papiers. Le piège est tendu, mais la proie s'échappe pour l'instant. Bientôt, la justice sera là. De retour au manoir, le groupe se rassembla à nouveau, la fureur de la tempête égalant celle de l'intérieur. Les regards se posèrent nerveusement, les alliances se mouvant comme des ombres. La voix de Miss Marple était ferme et résolue. « Ce soir, nous avons percé le cœur du mystère. La prochaine étape révélera le visage caché derrière le masque. Et l'aube sonnera le glas. » Dehors, le vent hurlait et la pluie martelait les vieilles pierres du manoir de Larchwood, tandis que le piège tendu au crépuscule commençait à se resserrer inexorablement autour d'un tueur dissimulé par les sourires et le silence. Chapitre 10. Les mensonges sous le labyrinthe du jardin. Le ciel du soir était lourd de nuages charbonneux, menaçant une pluie qui ne tombait jamais. Une brume humide s'accrochait aux sentiers tortueux du labyrinthe du jardin de Larchwood, Manor, les haies soigneusement taillées ruisselant de rosée et baignant dans l'ombre des réverbères à gaz vacillants. L'air était lourd d'impatience, comme si la terre elle-même attendait que des secrets surgissent. Miss Marple se tenait à l'entrée du labyrinthe, le regard vif et l'esprit alerte, se remémorant les avertissements énigmatiques et les vérités insaisissables qui l'avaient conduite ici. Ce soir, sous ces murs verts enchevêtrés, les mensonges commenceraient à se dévoiler. Plus tôt, dans la journée, la maisonnée avait été bouleversée par une découverte choquante, un compartiment caché sous la fontaine centrale du labyrinthe, découvert par un jardinier qui s'occupait du parc. À l'intérieur se trouvait une liasse de vieilles lettres attachées avec un ruban délavé, une chevalière ternie et un parchemin plié, marqué d'un sceau de cire reconnaissable entre mille, arborant les armoiries de la famille Ashcombe. Ces objets promettaient d'éclairer les recoins sombres d'une histoire familiale imprégnée de trahison
et de dissimulation. Miss Marple déplia soigneusement le parchemin. C'était une confession, rédigée d'une écriture hâtive et inégale, alléguant une tromperie de longue date, impliquant un mariage secret, un héritage contesté et un pacte scellé sous le silence. L'auteur parlait de chantage et de trahison, de promesses rompues sous les haies même qu'elle contemplait maintenant. Son esprit vif chercha immédiatement les liens, le registre manquant, les faux, documents, les testaments dissimulés, autant de fils d'un réseau complexe tissé sous la façade pittoresque du domaine. Pourtant, ce sont les ressorts psychologiques sous-jacents qui l'intriguèrent le plus. La peur, la culpabilité, les mesures désespérées prises pour préserver les apparences. Lady Evelyn s'était confiée à Miss Marple plus tôt dans la journée, révélant des failles dans le vernis familial, disputes chuchotées, regards furtifs et le poids des vérités non dites. Elle avoua avoir surpris une conversation animée entre Charles et le majordome, Monsieur Collins, un soir dans le grand hall. Leurs voix étaient tendues, chargées de menaces et d'avertissements voilés. « Jane !» avait dit Lady Evelyn d'une voix tremblante. « Je crains que les ténèbres ne soient plus profondes que nous l'imaginions. » Charles cherche désespérément à protéger quelque chose. Mais à quel prix? Miss Marple réfléchit aux implications. La chevalière retrouvée dans le compartiment de la fontaine n'appartenait ni à Charles ni à Lady Evelyn, mais portait les initiales d'une femme dont on savait qu'elle avait disparu de l'histoire familiale depuis des décennies, une femme dont le nom avait été murmuré à voix basse, mais jamais confirmé. De retour au labyrinthe alors que le crépuscule s'épaississait, Miss Marple parcourut lentement les sentiers, notant les subtiles différences dans la croissance de la haie et l'irrégularité des pavés. Près d'une alcôve dissimulée, elle découvrit la faible empreinte d'une empreinte, enfoncée dans la terre meuble, petite, délibérée et récente. Non loin de là, un morceau de tissu s'accrocha à une épine, un fragment de tissu richement brodé, provenant sans aucun doute d'une robe portée uniquement par Lady Evelyn. Cette découverte fit naître une vague de tension dans le calme apparent de Miss Marple. Lady Evelyn s'était-elle aventurée dans le labyrinthe à la faveur de l'obscurité? Et pourquoi? À l'intérieur du manoir, l'atmosphère se fit de suspicion. Monsieur Graves exprima son inquiétude face au comportement de plus en plus erratique de Lady Evelyn, tandis que la colère de Charles couvait sous un vernis de civilité. Le majordome, toujours calme, échangea des mots concis avec le jardinier, Thomas, dont la loyauté semblait mise à mal. Miss Marple rassembla la famille et le personnel clé dans le salon, d'une voix mesurée mais ferme. Le labyrinthe du jardin a longtemps été un symbole de confusion, mais ce soir, il devient le théâtre de la clarté. Des mensonges autrefois enfouis sous ces haies remontent maintenant à la surface. Je demande à chacun de vous de réfléchir. À qui profite le silence et qui craint la vérité? La tension était palpable dans la salle. Charles rompit le silence, la voix teintée de désespoir. « Ça suffit. S'il y a des secrets, j'exige qu'ils soient révélés au grand jour. » Avant que Miss Marple puisse répondre, une soudaine agitation éclata à l'entrée du manoir. Un agent de police arriva avec des nouvelles urgentes. Un corps avait été retrouvé près de la limite du domaine, caché sous les ronces et la boue. Le groupe se précipita dehors dans la nuit froide. Là, éclairé par des lanternes et des torches, gisait le jardinier Thomas, inconscient mais vivant, les vêtements déchirés et le visage meurtri. Il serrait dans sa main un mot froissé portant un seul mot, « vérité ». Miss Marple s'agenouilla près de lui, remarquant les signes de lutte et la peur profonde qui se lisait dans ses yeux d'à son réveil. « Qui t'a attaqué, Thomas? Quelle vérité cachais-tu » Sa voix était rauque mais résolue. « Je sais qui a tué Lord Ashcombe. J'ai trouvé des preuves, dans le labyrinthe, mais quelqu'un voulait me faire taire. » Alors que la tempête se levait enfin, la pluie s'abattant à torrents, les secrets cachés sous le labyrinthe du jardin commencèrent à se tordre et à se révéler. Les mensonges, soigneusement élaborés et cruellement entretenus, se dévoilaient, et avec eux, la promesse de « justice ». Le regard de Miss Marple se durcit avec détermination. L'acte final était proche, et dans ce labyrinthe de tromperies, la vérité finirait par trouver son chemin, quel qu'en soit le prix. Chapitre 11. La confession que personne n'a entendue,
Le vent hurlait à travers les branches squelettiques des chênes centenaires qui entouraient le manoir de Larchwood, la pluie fouettant sans relâche les vitraux. Dans le salon faiblement éclairé, Miss Marple était assise, immobile, dans son fauteuil, préféré, le feu vacillant projetant des ombres inquiétantes sur le mobilier richement décoré. La tempête extérieure semblait faire écho à celle qui régnait dans la maison, une tempête de secrets menaçant enfin de se déchaîner. Quelques instants plus tôt, une découverte avait brisé ce calme fragile. Une confession cachée, écrite d'une main tremblante, cachée là où personne ne pensait à la regarder. La confession fut découverte par le majordome, M. Collins, qui en rangeant le petit salon peu fréquenté, avait trébuché sur une planche de parquet mal fixée sous le tapis. Dessous se trouvait une vieille enveloppe, jaunie et scellée à la cire, intacte mais fragile avec le temps. À l'intérieur, une lettre soigneusement dépliée révélait la vérité que Lord Ashcombe n'avait jamais osé dire à voix haute, une confession inconnue jusqu'alors. Miss Marple parcourut du regard les mots soigneusement rédigés. Une histoire de trahison, de regret et de tentative désespérée de réparer des torts qui s'étaient envenimés comme une plaie depuis des décennies. L'auteur, Lord Ashcombe lui-même, dévoilait l'écheveau des tromperies familiales et laissait entrevoir un complice caché au grand jour. « Jane », dit une voix douce depuis l'embrasure de la porte. Lady Evelyn entra, le visage pâle et tiré, les yeux emplis d'un mélange de peur et de tristesse. « Je n'en savais rien. Père nous cachait tant de choses. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Ces aveux changent tout, Lady Evelyn. Ils révèlent des motivations, masquent la vérité derrière des couches de mensonges et surtout, nous orientent vers la personne qui a cherché à réduire votre père au silence. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Charles, l'air hanté et inquiet. « Je savais qu'il y avait des secrets, mais ça, c'est au-delà de ce que j'imaginais. » Miss Marple le regarda fixement. « Les secrets peuvent empoisonner une famille, Charles, surtout lorsqu'ils sont mêlés à la peur et à la cupidité. Cet aveu est la clé, mais il ne peut à lui seul percer le mystère. » Tous trois se réunirent autour de la cheminée, tandis que Miss Marple racontait les passages les plus accablants de la lettre. L'auteur avoua un partenariat né de la nécessité, mais empoisonné par l'envie et l'ambition. Une trahison qui déboucha sur des menaces, des intimidations et, finalement, un meurtre masqué en accident. « Remarquez, dit Miss Marple, que la lettre mentionne une expression souvent répétée dans la maison. Le troisième pli. Un indice négligé jusqu'à présent. » Charles fronça les sourcils. « Le troisième pli ? Je me souviens d'une lettre pliée, une que nous avons trouvée déchirée dans le bureau. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. « Exactement. Le tueur a laissé une signature subtile, une marque destinée à tromper. Mais dans leur précipitation, ils en ont trop révélé. La tension montait dans la pièce, tandis que les accusations flottaient entre les occupants. Lady Evelyn, les yeux rivés sur le feu, semblait à la fois brisée et résolue. Charles faisait les 100 pas, la frustration grandissante. Monsieur Collins observait dans l'ombre, sa loyauté demeurant une énigme silencieuse. Un coup soudain les fit sursauter. Le policier entra, tenant une enveloppe adressée à Miss Marple. À l'intérieur se trouvait une lettre du jardinier, Thomas, récemment rétabli mais encore affaibli. Son message était bref mais crucial. Il avait vu le tueur cette nuit-là, plongé dans l'obscurité, quitter le bureau par le passage secret derrière la bibliothèque, le même passage que Miss Marple avait découvert des semaines auparavant. L'esprit de Miss Marple s'emballa. La confession, le troisième pli, le passage secret, ils convergeaient vers une vérité singulière. Elle les rassembla une fois de plus. Le tueur est parmi nous, dissimulé par la confiance, mais trahi par ses propres erreurs. Bientôt, sa façade s'effondrera. Sa voix s'adoucit mais resta ferme. Ce soir, la justice commence à trouver sa voix. La confession que personne n'avait entendue jusqu'à présent sera enfin prononcée à haute voix. Dehors, la tempête s'est transformée en une pluie torrentielle, emportant les ombres de la nuit, mais laissant derrière elle la connaissance effrayante que la plus grande révélation était encore à venir. Chapitre 12. Le secret sous l'escalier. La nuit était lourde de pluie, et le claquement incessant contre les fenêtres du manoir de Larchwood résonnait dans ces vastes couloirs ombragés tel un chant funèbre.
Un vent faible soufflait à travers les chênes centenaires, pliant les branches contre le toit d'ardoise, comme pour exhumer des secrets enfouis depuis longtemps. À l'intérieur, l'air lourd était chargé d'impatience et d'effroi. Miss Marple se tenait au pied du grand escalier, son regard perçant fixé sur le tapis usé qui avait vu des générations le fouler. Ce soir-là, la dernière pièce du puzzle attendait d'être découverte sous ces mêmes marches. La soirée avait été longue, chargée de révélations et de quasi-accidents. Les habitants du manoir, autrefois si calmes, portaient désormais la lassitude de la suspicion et de la peur. Lady Evelyn, fragile mais déterminée, s'attardait dans le salon, tandis que Charles arpentait le feu avec agitation, le visage tiré et pâle. Le majordome, M. Collins, gardait son calme habituel, mais ne parvenait pas à masquer la crispation de ses mâchoires. Les doigts de Miss Marple scrutèrent le bord d'une planche mal fixée près du pied de l'escalier, un détail jusqu'alors inaperçu. Son esprit était revenu sans cesse aux notes énigmatiques, aux journaux cachés, à la confession gardée secrète jusqu'à la nuit dernière et aux avertissements du malheureux jardinier. Chaque fil conducteur pointait vers cet endroit précis, un lieu négligé parce que trop ordinaire, trop banal pour éveiller les soupçons. Avec une précaution délibérée, elle souleva le panneau, révélant une étroite cavité en dessous. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois dont la surface était éraflée et usée. En l'ouvrant, Miss Marple découvrit une liasse de lettres, attachée par un ruban délavé, un médaillon terni et une vieille photographie d'une femme au visage à la fois obsédant et inconnu. Les lettres, adressées à Lord Ashcombe, détaillaient une relation clandestine, un enfant secret et des menaces échangées entre des inconnus. Le ton était pressant, empreint de désespoir et d'un appel à la justice. Tandis qu'elle lisait à voix haute, les pièces du puzzle se mirent en place. Le secret sous l'escalier n'était pas seulement une cachette pour des souvenirs oubliés, mais la clé de motivation longtemps dissimulée. La femme sur la photo était Clara Ashcombe, la première épouse dont l'existence avait été effacée de l'histoire familiale. L'enfant secret, l'héritage contesté, les faux documents, tout cela ramenait à cette vérité cachée. La voix de Lady Evelyn tremblait lorsqu'elle entra, attirée par l'urgence du ton de Miss Marple. « Jane, je n'en savais rien. Le passé de père était plus sombre que nous l'aurions imaginé. » Miss Marple leva les yeux, le regard fixe. De tels secrets engendrent le désespoir, Lady Evelyn. Ils créent des motifs de silence et de meurtre. L'atmosphère s'épaissit lorsque M. Collins apparut, son calme habituel se brisant juste assez pour laisser transparaître la peur. « Mademoiselle Marple, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai reçu l'ordre de monter la garde près de l'escalier la nuit dernière. J'ai vu des ombres bouger, entendu des menaces murmurer. Le danger est plus proche que nous ne le pensions. » Le visage de Charles se durcit. « Je dois affronter la réalité. La vérité nous libérera tous, ou nous détruira. » Miss Marple hocha la tête, sentant la tempête approcher. La maisonnée se rassembla près de l'escalier, la tension montant tandis qu'elle se préparait à affronter l'écheveau de mensonges. Soudain, un léger bruit, un craquement, un pas traînant, résonna sous les baumes sorbaginantes. « Marche !» Miss Marple s'agenouilla et appela doucement. « Qui est là ?» Une silhouette tremblante apparut, le jardinier Thomas, serrant contre lui une lettre froissée, le dernier morceau de la confession. Ses aveux jaillirent. Il avait découvert la vérité sur l'enfant secret et avait été menacé de silence. Le meurtrier avait utilisé l'ombre sous l'escalier pour dissimuler leur plan. La révélation frappa la maisonnée comme un coup de tonnerre. Les accusations fusent, les alliances volent, en tchernant, tactanant. Éclat, et le véritable meurtrier est révélé, non pas par de grands gestes, mais par des mensonges murmurés et des motivations dissimulées. Alors que la tempête commençait à s'apaiser, la voix de Miss Marple, calme et résolue, traça le chaos. Le secret sous l'escalier n'est plus caché. Justice sera rendue et la paix, peut-être, rétablie. Alors que le manoir soupirait de soulagement, le regard de Miss Marple aperçut un mouvement subtil. Un morceau de papier plié à moitié caché sous le tapis. Elle le ramassa et lut les derniers mots, glaçants. Ce n'est que le début. La nuit était loin d'être terminée, et dans le silence qui suivit, les ombres se rassemblèrent une fois de plus, attendant que le prochain secret émerge.